Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. Les bureaux de vote sont donc désormais fermés au Burundi. Près de 4 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes aujourd'hui pour ce scrutin présidentiel. Un vote controversé alors que le président sortant se présente pour un troisième mandat. Et cela s'est, semble-t-il, ressenti dans les urnes. Le taux de participation s'annonce faible. Florent Odo. Pierre Nkurunziza en selle pour un nouveau mandat. C'est sur son vélo que le président burundais est arrivé au bureau de vote de son village natal de Bouillé. Venu déposer son bulletin dans l'urne, celui qui brigue un troisième mandat à la tête du pays a été chaleureusement accueilli par les quelques habitants présents. On doit permettre à la population burundaise de choisir, d'élire donc des dirigeants de confiance, mais aussi choisir parmi plusieurs programmes celui qui convient le mieux. De son côté, l'opposition estime que Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et réélu en 2010, n'a pas le droit de se présenter à cette élection présidentielle. Elle dénonce un simulacre d'élection et a demandé le report du scrutin, en vain. Dans la capitale, les fouilles policières se multiplient pour éviter tout débordement et la population ne semble pas s'être déplacée en masse pour le scrutin. Certains évoquent la peur des représailles. 24 heures auparavant, des tirs et des explosions de grenades avaient été entendus à Bujumbura, faisant craindre une nouvelle flambée de violence dans certains quartiers de la ville. Le scrutin est largement contesté par la communauté internationale et notamment par Washington. Les États-Unis préviennent que des élections tenues dans les conditions régnantes actuellement au Burundi ne seront pas crédibles et discréditeront davantage le gouvernement. De son côté, la Belgique a dit vouloir réexaminer ses relations avec son ancienne colonie si Pierre Nkurunziza reste à la tête du pays.